Bonjour à tous, c'est Miss et les Sprint. J'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve pour la présentation de mes goodies d'Halloween. Donc voici le carton de chez Plaza Japan. Donc il y a eu un petit peu de retard, une petite semaine de retard parce que à Osaka ils ont eu un typhon et du coup ça a beaucoup retardé dans les aéroports. Donc j'espère pour eux que ça va mieux. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Je vais commencer par cette peluche. Donc cette petite peluche que j'aime beaucoup de Noctali. Donc comme l'année dernière, il y avait deux collections pour Halloween. Donc il a un petit bandeau sur l'œil qui peut s'enlever. Au-dessus, il a un petit chapeau qui fait un peu chaud. Ouais, ça fait un petit peu chocolaté avec un... Ah, je sais plus comment il s'appelle ce Pokémon. Donc le tag est comme ça. Donc je les trouve super bien faits les tags. Il y a un petit ectoplasma là. Ils sont vraiment très bien. Donc je vais vous montrer celle de 2016 qui lui ressemble pas mal. Donc dites-moi laquelle vous préférez. Donc ensuite, je continue avec les petites, après je vous montrerai les grosses. Donc j'ai pris le petit Dedem qui était bien sympathique. Donc dans sa citrouille, avec ce ribou là sur le côté. Donc pareil, c'est de la même collection celui-là. Et dessus, il y a une petite génoise en forme de rondoudou. Donc j'ai beaucoup aimé cette peluche. En plus, d'Eden, on le voit pas souvent. Donc clairement, la collection d'Halloween, je voulais tout prendre, mais je pouvais pas. Parce que, franchement, je l'ai trouvé vraiment très réussi. Donc ensuite, je vais vous montrer celle-ci. Donc j'ai pris la Faramp, parce que Faramp, c'est un super Pokémon, mais malheureusement, on le voit quasiment jamais. Donc il a un petit sac de bonbons là. Donc pareil, ça se bouge un petit peu aussi. Donc là, le petit bonbon. Donc celle-ci, je crois que c'est l'autre collection. Non, j'arrive même plus à lire d'ailleurs. Je vous marquerai les noms, hein, c'est de l'anglais, j'ai pas envie de prononcer encore mal les mots, donc je vous écrirai les collections. Donc et le dessus est comme ceci. Ça lui cache les yeux. Franchement, je la trouve super stylée aussi cette peluche. C'est agréable de voir Faramp, on le voit pas suffisamment. Alors ensuite, celle-ci c'est pareil, j'ai beaucoup apprécié. Donc c'est Pitrouille déguisée en Magie Rêve, avec un petit balai de sorcière là, avec des petites clochettes. Franchement celle-là, je crois que c'est une de mes préférées. Donc le Pokémon n'est pas exceptionnel hein, en soi, mais franchement je trouve que c'est celle qui représente le mieux Halloween, franchement. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Mais je la trouve géniale cette peluche. Donc le tag est comme ça. Mes cochons d'âne n'aiment pas le bruit. Donc, et la dernière, donc c'est la Mimikyu. J'aurais bien pris Nymphali, mais je vais attendre encore un petit peu. Donc celle-ci, le masque s'enlève. Hein. Bon, je vais pas l'enlever complètement parce que j'ai peur de l'abîmer. Parce que bon, il est quand même accroché derrière. Alors celle-ci, franchement, je l'adore. Elle est juste trop belle. Moi, je vais vous la comparer aussi avec celle de l'année dernière. Donc celui de l'année dernière était comme ça. Franchement, les deux sont superbes. Hein. Je les adore toutes les deux.
Et non, franchement, je crois que je préfère celle quand même de cette année. Elle est vraiment super stylée. Hop. Donc ensuite, une dernière peluche. Après, j'aurai 2 petits objets et ce sera déjà terminé. Donc j'ai pris cette peluche. Bon, alors je sais que je dis souvent en ce moment que j'en ai un peu marre de Pikachu et Evoli. Et j'ai pris la peluche Poncho Pikachu, enfin Evoli Poncho Pikachu. C'est tout à fait logique. Mais franchement, je l'ai trouvé super classe. En fait, je crois que j'ai complètement craqué pour le petit fermoir là. C'est le petit détail tout con, mais je pense que c'est ça qui m'a fait un peu craquer pour la peluche. Donc le poncho se soulève. Hein. Donc les oreilles d'Evoli, je pense qu'elles sont, ouais, elles sont derrière. Ouais, elles sont derrière. Donc je vais pas l'enlever. Alors j'ai pas pris le Pikachu parce que je l'aimais un petit peu moins. J'aime bien cette peluche. J'aime beaucoup les évolutions poncho. Donc par contre le tag je le trouve très classique, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Mais ouais, j'adore les évolutions poncho. Franchement, quand ils sont sortis l'année dernière, je savais pas lequel choisir parce que je les voulais tous en fait. J'adore ou alors les Pikachu cosplay aussi. Franchement, c'est des super peluches. Ok, maintenant ils font les salopettes qui sont sympas aussi. Donc là, il y en a encore 3 qui vont sortir et elles sont juste trop belles. Donc ensuite, j'essaie de le déceler. Donc j'ai pris un petit finger puppet de Coupix. Voilà. Donc il est comme ça. Donc il y avait aussi Evoli, enfin il y en avait quelques-uns, je sais plus trop qui c'est qu'il y avait. Mais comme j'avais pas de Coupix, en plus je le trouve super mignon. Donc et là il reste un objet. Donc quand j'ai vu la taille par contre j'étais un petit peu déçue. Mais on va voir ensemble le contenu. Donc en fait c'est un petit jeu de cartes. Donc c'est des cartes japonaises. Donc c'était sorti en 2013. En fait je pensais qu'ils avaient réédité des autres cartes, mais non, c'est bien en regardant de plus près, c'est bien celui de 2013. Voilà, je vous montre un peu le... Voilà, donc là vous voyez la date. Donc là il y a des Topiqueurs. Là il y a Dracofeu, Florizard et Tortank. Donc il y a nouveau... Oui, c'est les deux mêmes. Donc derrière, bah, c'est scellé en fait. Donc un petit scellage avec des sacs de nœuds là. Très sympa. Dommage que je vais devoir l'enlever. Donc et Pikachu. Ah non, il y a une ouverture là. Donc bah, je vais ouvrir tout ça. Donc là il y a quelques inscriptions japonaises. Je vous mettrai un petit peu plus de détails en commentaire sur ce que c'est. Donc ça se présente comme ça. Ah, superbe. Donc je vais essayer de tous vous les montrer. Ah, c'est trop beau. Donc, ça se présente comme ceci. Parce que j'ai déjà vu ces trucs-là sur une autre chaîne. Celle-là, elle est trop belle. Dracolos et Léviator. Donc on va repasser sur ce plan-là. Ce sera plus simple pour vous montrer les cartes. Parce qu'en facecam, on voyait rien du tout. Alors donc ce jeu s'appelle Hanafuda. Donc c'est un jeu de cartes japonais qui est basé sur les fleurs. Et donc les 12 mois de l'année. Donc j'ai regroupé un peu tout ça, je vais vous les montrer mois par mois. Donc tout d'abord, janvier. Donc là on a un magnifique Sulfura. Donc le Dracolos et Léviator.
Tauros et Miaous. Donc vous voyez les fleurs se ressemblent hein, en fonction du mois. Et Tortank. Donc pour février, on a Canartichaut, Smogogo et Grolem, Excellent et le Vénard, et Tignon et Kikli. Donc ça regroupe uniquement les Pokémon de la première génération. Donc Mars avec le magnifique Articodin, Ratatak et Ratata, Rondoudou et Kangourex, donc Elanidoran mâle et femelle, donc avril, donc on a Roucoups et Roucarnage, Terra, Fenard et Persian, et Scarabrut et Magmar. Donc pour le mois de mai, on a Psychoquack et Misterbe. Très sympa celle-là. Lipoutou. Tadmorph qui est vachement foncé je trouve. Et Porygon derrière. Et là on a Arbok et la queue de Ramolos. C'est original. Là, ils sont vachement foncés les deux là. Donc le mois de juin. Avec Papillusion et Rafflesia. Paras et Parasect. Poissy-Reine et Poisson-Roi. Et Krabos, Mimitos et Florizard. Donc très sympa. Donc la fleur qui représente le dos du Florizard, ils ont super bien fait ça. Hop. Donc pour juillet, on a donc Arcanin et Colossinge. Un sécateur et Electek. Neuf et Rhinocorne. Et Kabuto et Amonista. Ça révise un petit peu la première génération. Donc le mois d'août, on a Ronflex, donc le bidou de Ronflex qui est certainement endormi. Et Piafabec et Rapace des Pics. Donc ensuite Electrode, Racaillou, Onyx et Macogneur. Donc Voltorb, Topiqueur et Triopiqueur. Et alors celle-là qui est vraiment sublime, le Hosley avec en fond Mélofée et Mélodelphe. Celle-là elle est vraiment super belle. Donc pour septembre, on a Pikachu et Elector. Donc Elector, on voit pas complètement sa tête. Loclas et Lamantine. Dardagnan et Aspico. Magnéti et Sablero. Donc le mois d'octobre est super beau avec Ponyta et Galopa, Crustabri et Tentacruel, Stary et Staros et Ectoplasma, Hippotrampe et Dodrio. J'ai pas changé celle-ci, je vais en mettre une autre que vous les voyez tous. Hop, je vais mettre celle-là. Donc pour novembre, on a Noix de Coco, Monsieur Mime et Petit Art. Suivi de Ampiflore et Nosferapti.
Soporifique, Phantominus et Abra. Et enfin celle-ci qui est assez particulière, donc sac de nœuds. Et le mois de décembre qui est mon préféré, et sont toutes les 4 magnifiques. Donc Dracofeu. Je pense qu'il va vraiment vous plaire le mois de décembre. Donc Mewtwo et Mew. Et donc les évolutions et les starters. Donc ce mois-ci il est vraiment magnifique. Donc voilà, je vous ai tous présentés, j'espère que ça n'a pas été trop long. Et franchement c'est un super beau jeu, donc je voulais vraiment vous le présenter plus en détail. Bon là on a une plaquette blanche en supplément, je sais pas trop à quoi ça sert dans le jeu, certainement un joker. Je vous remonte la boîte vite fait. Donc avec Pikachu. Donc finalement j'ai réussi à l'ouvrir sur le côté. Hein. Voilà. Donc ça fait penser un peu au jeu du Mahjong, hein, je sais pas si vous connaissez. Je sais pas du tout comment il se joue hein, ce jeu là. Je me suis renseignée un petit peu mais là je sais pas. Donc je vous montre un peu la notice qui est en japonais. Hein. Voilà. Donc pour moi c'est un objet de collection vraiment magnifique, et même si c'est un peu plus petit que ce que je pensais, bah, je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. Je trouve vraiment ces cartes super belles. J'espère aussi que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré. Sur ce, je vais remettre le plan facecam pour la conclusion de la vidéo. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc dites-moi ce que vous avez préféré. Et sur ce, moi je vais vous faire de gros bisous et je vais vous dire à bientôt.